Comment les parents doivent réagir face aux résultats, aux différents examens de leurs enfants. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas d'abord de vous abonner. Et puis juste après la vidéo, je suis sûre que vous allez me donner un gros pouce bleu et que vous allez partager ma vidéo autour de vous dans tous vos groupes. Alors aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, c'est de parler de l'attitude des parents face aux résultats, aux examens de leurs enfants. Pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous devez savoir que j'ai déjà fait 2 vidéos dans lesquelles je vous montre les secrets pour la réussite de vos enfants à l'école, c'est-à-dire le passage en classe supérieure et surtout la réussite aux différents examens. Ces vidéos ont eu beaucoup de succès et puis je vous demande de les regarder. Je les mettrai ici quelque part en haut. Alors, votre enfant vient de passer son examen. Déjà, sachez que la période qui est entre l'examen et puis l'attente des résultats, c'est une période très stressante pour l'enfant, mais vraiment très stressante. Parce que dans cette période, l'enfant, il imagine tout. Un enfant, lorsqu'il a bien travaillé, si c'est un enfant qui est sûr de lui, en général, il n'y a pas de souci, même s'il a quelques appréhensions, mais en général, il est assez serein. Mais un enfant qui est moyen, et surtout un enfant qui ne travaille pas bien, c'est vraiment la pression, c'est-à-dire que c'est le stress en permanence. Des fois, il arrive que l'enfant il rêve qu'il a échoué, il arrive qu'il rêve qu'il a eu l'examen, il arrive vraiment de faire des cauchemars même par rapport à ces examens. Et si vous êtes un parent, que vous avez été à l'école, vous devez savoir très bien de quoi je parle. Donc c'est déjà une période très difficile pour l'enfant. Les parents, ils doivent être pendant cette période proches de leur enfant. Parce que si vous ne faites pas attention, l'enfant peut tourner quelque part. C'est-à-dire, soit il va se mettre avec des amis pour oublier, faire de mauvaises choses, en griffe, boire, commencer à fumer et tout ça. Il faut vraiment être à l'écoute de l'enfant, essayer de parler avec lui, de le rassurer et tout ça. Alors, fini la période, c'est le jour J des examens. Le jour J, si vous êtes un parent qui avait un peu peur pour votre enfant, vous pouvez même l'accompagner jusqu'à la porte des résultats et puis le laisser aller prendre ses résultats. Au pire des cas, vous pouvez dire à l'enfant de rester à la maison, vous pouvez aller prendre ses résultats lui-même. Mais si l'enfant a décidé d'aller prendre ses résultats lui-même, laissez-le. Alors, pendant ces résultats, il y a toujours 2 cas, comme on le dit, il y a 2 cas. C'est soit l'admission, l'enfant est admis à son examen, c'est le succès ou c'est l'échec. Alors l'enfant, il arrive avec un bon résultat. Ça, c'est vraiment l'euphorie totale pour toute la famille, pour les parents, une fierté, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Parce qu'un enfant qui réussit, ça veut dire que c'est toute une famille qui gagne en fierté, qui gagne en, je veux dire, je sais pas moi, c'est une attitude qu'on ne peut même pas expliquer même, au-delà de la fierté, mais vous êtes heureux. C'est-à-dire vous n'avez même pas mangé, mais vous êtes heureux. Alors l'enfant, il arrive avec un bon résultat, vous êtes content, vous le félicitez, et puis c'est sûr qu'en amont, l'enfant a demandé des choses, il y a des promesses qui ont été faites. Alors, à ce niveau-là, les parents doivent vraiment faire l'effort d'assurer, de tenir les promesses faites à l'enfant. C'est très important. Parce qu'il ne faut pas donner les promesses tout en se disant quelque part que peut-être tu ne vas pas avoir et puis donner de grosses promesses. Il faut toujours donner les promesses que vous pouvez tenir. Et quand l'enfant il a eu son examen, il faut être assez consciencieux pour pouvoir donner ce que vous avez promis à votre enfant. Parce que ça va agir sur lui dans le futur. C'est très important. Si vous avez promis de l'argent, vous lui donnez de l'argent. Si vous avez promis un téléphone, un iPhone, dernier cri, faites l'effort pour donner son téléphone. C'est vraiment important. C'est-à-dire, vous les parents, pouvez vous cotiser pour donner son téléphone. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut assurer. À la limite, si vous voulez, vous avez assez de moyens, vous pouvez même organiser une fête pour votre enfant où il peut inviter ses amis, danser, c'est-à-dire lui faire plaisir. Parce que l'enfant,
sachez qu'il a fourni des efforts qui doivent être recompensés. Ça, c'était le premier cas. Malheureusement, il y a un deuxième cas. Et le deuxième cas, c'est que l'enfant, il a échoué. Et là, c'est la désolation. D'abord pour l'enfant lui-même. Parce que, imaginez un peu les différentes scènes que nous voyons pendant la proclamation des résultats. Ce n'est pas toujours évident. Tu as tes amis qui ont eu leur examen et tu vois là, tu vas regarder, tu prends ta colonne, c'est marqué dessus au refus. Tu n'oses même pas dire à quelqu'un que tu as échoué. C'est-à-dire que ce jour-là même, tu as même envie de rentrer sous la terre. Et malheureusement, il y a des enfants qui sont faibles d'esprit et qui peuvent penser au pire. On a vu déjà sur les réseaux sociaux qu'il y a des personnes qui se sont suicidées. Ce sont des cas qui peuvent arriver. Et pour cela, le parent a un rôle très important à jouer auprès de son enfant. Déjà après des épreuves, si vous voyez que votre enfant il doute déjà de ce qu'il a fait, il faut vraiment, vous le parent, vous rapprocher de votre enfant. Un examen, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Vous devez parler avec l'enfant, essayer de lui faire comprendre que quel que soit le résultat, vous aimez votre enfant. Parce que ce qui est important, c'est votre enfant, ce n'est pas le résultat de l'examen qui est important. Un échec, on peut toujours le rattraper l'année prochaine en ayant son examen. C'est-à-dire que vous reprenez la classe et puis vous avez vos examens. La plupart des personnes même qui sont dans les administrations aujourd'hui, ça s'est passé comme ça, surtout au niveau du bac. C'est un examen qui est quand même assez difficile parce que ça résume depuis le primaire jusqu'au secondaire, au lycée et tout ça. Donc, si votre enfant, il doute déjà de ce qu'il a fait, c'est le moment de vous rapprocher de lui. N'attendez pas le jour des résultats pour vraiment chercher votre enfant maintenant parmi tout ce monde-là et tout ça. Alors qu'il peut avoir des idées noires. Et si, heureusement, l'enfant il est assez fort, qu'il a échoué, qu'il vient à la maison, ce n'est pas la peine d'en rajouter sur le problème qu'on connaît déjà. Parce que moi, je connais des parents qui carrément, ils peuvent même à la limite frapper l'enfant. Dire, mais oh là là, quelle honte tu as mis sur nous. Mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu as vu, mon ami, son enfant, il a eu son examen, et ainsi de suite. Et toi encore aujourd'hui, c'est tout de suite l'enfant, il reprend la classe qu'il a échoué une deuxième fois, là, c'est la catastrophe. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu vas toujours mettre la honte sur nous comme ça, dans ce quartier-là. Hein? Pendant que les gens rient, nous, on pleure. Quel enfant es-tu? En oubliant que c'est nous, les parents même, qui sommes à la base de l'échec ou bien de la réussite de nos enfants. L'enfant, il n'a fait que finaliser tout ce qui se passe à la maison. Parce que si normalement un parent a bien suivi son enfant, l'enfant devait pouvoir s'en sortir. Et pour cela, je vous ramène encore aux deux précédentes vidéos que j'ai faites sur le succès des enfants à l'école, que je vais mettre tout à l'heure pour vous. Donc, il ne sert à rien d'en rajouter sur l'échec de l'enfant. Parce que vous allez créer comme ça un désordre à l'intérieur de l'enfant qui va faire qu'il peut être déprimé, il peut avoir des maladies inimaginables. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Il peut même aller voir un groupe d'amis qui, par exemple, ont des habitudes qui ne sont pas bonnes et puis s'intégrer à ce groupe juste parce qu'ils rejettent de la tendresse. Ce jour-là, ce dont a besoin votre enfant, c'est vraiment de tendresse. Ce n'est pas d'injure, ce n'est pas de comparaison avec ses camarades. Votre enfant, il est unique. Il ne ressemble à personne d'autre. Si vous le coachez bien, le succès viendra à lui, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que les autres enfants ils ont fait? Les parents les ont bien coachés, eux-mêmes ils ont rajouté leur petite intelligence, leur effort, et puis ça marchait. Il ne sert à rien du tout de culpabiliser les enfants seulement face à un résultat. Et le père et la mère sont fortement impliqués dans le succès ou l'échec de l'enfant. Donc, ce n'est pas la peine de punir l'enfant. Aujourd'hui, tu ne manges pas et ceci, cela. Ça ne sert à rien du tout. Vous créez un enfant frustré, un enfant qui aura honte devant ses camarades toute sa vie. Et ça, ce n'est pas du tout intéressant. Voici l'attitude que les parents doivent avoir face aux résultats de leurs enfants. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est pas acceptable pour des parents. Des parents qui rejettent toute la faute de l'échec sur les enfants, ce n'est pas normal. Le succès se prépare depuis le jardin d'enfants. Voilà. Depuis le primaire,
depuis le lycée, depuis le secondaire, c'est là que le succès se prépare. Ce n'est pas en un seul jour, ce n'est pas en un seul mois. Au pire des cas, il faut, si l'enfant est dans une classe d'examen, il faut le suivre depuis le début de cette année-là pour pouvoir détecter les faiblesses de l'enfant, essayer de combler les écarts pour que votre enfant soit réussisse à son examen à la fin de l'année. Voilà, c'est vraiment important. Donc, je tiens vraiment à nous sensibiliser. Nous, les parents, nous sommes fortement impliqués dans l'échec ou le succès de nos enfants. Une fois de plus encore, ne laissons pas la faute seulement sur les enfants. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous demande de liker, de la partager autour de vous pour que plus de parents prennent conscience de leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. Il n'y a pas que les professeurs seulement qui doivent donner la connaissance aux enfants. Les parents sont fortement impliqués. C'est vraiment important de savoir cela pour que l'année prochaine, si votre enfant a échoué cette année, l'année prochaine, vous puissiez prendre toutes les dispositions pour la réussite à l'examen de votre enfant. Merci beaucoup. Je vous demande une fois de plus encore de partager la vidéo autour de vous, de la liker, de m'envoyer le gros pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour vraiment ne pas rater toutes les vidéos que je mets à votre disposition. Vous entendez les cris, je suis dans un jardin où des enfants qui ont réussi, ils sont en joie, ils sont en train de s'amuser. C'est cela qu'on recherche pour toutes les familles. Voilà. À très bientôt. Ciao.